Oui, Bercy affiche complet, hein. Pas le palais omnisport, non, mais le ministère des Finances, juste en face. Selon les derniers chiffres, les repentis se pressent en masse pour déclarer les comptes étrangers avant que les accords internationaux ne se mettent en place entre banques et administration fiscale. On va en parler avec deux spécialistes du dossier qui ne sont pas dans le même camp. Yann Gallu, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste, rapporteur de la loi sur la lutte contre la fraude fiscale et auteur de cet ouvrage, Le pillage de l'État, un député sur la piste des évadés fiscaux. C'est aux éditions Flammarion. Christian Roméas, bonsoir. Vous êtes avocat fiscaliste, vous conseillez notamment ceux qui détiennent un compte non déclaré à l'étranger. Vous allez nous dire le genre de conseils que vous leur donnez en ce moment. Ils sont de plus en plus nombreux en tout cas à vouloir se régulariser. Selon le dernier pointage, vous avez quel chiffre, Yann Gallu? 23 000 en avril, dossiers. Depuis, ça n'a pas bougé. Voilà, c'est le dernier chiffre qui a été annoncé officiellement, c'est 23 000 qui se sont enregistrés. Ça veut dire que les dossiers ne sont pas traités, mais au moins on a 23 000 repentis fiscaux qui ont déclaré à l'administration fiscale à Bercy. Voilà, nous voulons régulariser notre situation. Et donc, il faut le reconnaître, c'est assez énorme. Et l'objectif, qui est quand même de à peu près 2 milliards d'euros pour cette année-là, va être atteint. Et déjà, il faut le savoir, on a rentré dans les caisses de l'État 800 millions d'euros sur les 4 premiers mois d'application de la loi dont j'ai été l'auteur, avec bien sûr Bernard Cazeneuve qui était ministre de l'époque. Donc on a aujourd'hui un mouvement très fort, très puissant de Français qui rapatrient leurs comptes, qui ferment leurs comptes en Suisse ou ailleurs et qui viennent se déclarer à Bercy. Et c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'avec ces rentrées d'argent, eh bien, on va pouvoir baisser les impôts pour l'ensemble des Français. C'est ce que les plus modestes dans un premier temps, et notre objectif, c'est de le faire baisser pour l'ensemble des Français. Allez plus loin ensuite. Qui sont-ils, ces repentis? Alors, les repentis, bonsoir, je m'appelle Frédéric Naïm, parce que vous m'avez appelé par un autre nom. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Donc, en fait, les repentis sont réellement monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans des situations qui sont extrêmement larges. Vous allez avoir des... On va qualifier ça de contribuables actifs ou passifs, mais vous pouvez avoir donc des familles qui ont ce compte depuis plusieurs générations et qui se retrouvent avec des enfants ou des petits-enfants propriétaires de ce compte avec presque une situation à assumer et à gérer, et où là, la régularisation n'est pas très compliquée à faire, puisqu'on est dans le cadre de contribuables dits passifs, et vous avez d'autres contribuables qui ont, à l'occasion de leur activité professionnelle, utiliser des comptes à l'étranger pour alimenter ce compte avec des ressources de revenus d'activité ou tout autre type de somme qui normalement devait subir l'impôt, notamment en France. Le montant moyen de ces rapatriements, c'est quoi? Alors moi, c'est impossible à vous indiquer cela. Moi, je suis dans le cadre, par rapport à ma clientèle, voilà, ça peut être entre 200 000 et 1 million d'euros, mais avec des situations qui sont parfois assez difficiles à justifier auprès de l'administration fiscale. Et où là, on se retrouve vraiment confronté à un vrai dilemme entre régulariser ou pas régulariser, compte tenu des cotisations fiscales qui sont réclamées, qui ne sont pas que, et c'est là où je pense qu'il faut quand même le préciser, ce n'est pas que l'impôt sur le revenu sur les 3 dernières années ou les 6 dernières années, ou l'impôt sur la fortune, c'est vraiment la totalité du capital qui peut le plus souvent être appréhendé. Et donc, du coup, vous leur donnez quoi comme conseil? Il faut rentrer moi, je vais définir la règle qui s'applique. Ensuite, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure en coulisses. Moi, je suis avocat, je défends des gens. Si on explique à quelqu'un exactement le déroulement et ce qui va se passer, c'est facile pour cette personne de prendre position. La difficulté là, dans cette régularisation qui est différente de la cellule Wörth qui existait en 2009, c'est que là, aujourd'hui, on rentre dans un schéma sans connaître réellement, totalement et de manière pérenne les effets juridiques. Vous avez un flou sur certaines dispositions qui pourront être appliquées par l'administration fiscale dans le temps, qui font qu'il y a un vrai doute. Et donc vous leur dites, attendez, c'est ça que vous êtes en train de leur dire? C'est intéressant quand même d'avoir cet avis-là. Ça peut être... Est-ce que vous ne pourriez pas aller plus loin sur la sécurité que vous pourriez leur donner? Vous paierez ça ça sera fait. Mais ce serait beaucoup plus, si je peux juste me permettre, sans vouloir vous interrompre, je pense qu'en termes de rentrée fiscale, on ne serait pas à 4 milliards, on serait à beaucoup plus. On ne s'inquiète pas pour vos clients, on s'inquiète pour les rentrées fiscales, effectivement. Moi, ce que je peux dire, c'est que le seul message que je peux envoyer aux personnes qui ont encore des comptes en Suisse ou à l'étranger, c'est rentrer, et rentrer de toute urgence. Parce que n'oublions pas quelque chose, le fait d'avoir des comptes à l'étranger, en Suisse ou ailleurs, c'est une infraction pénale. Et aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est que s'ils se déclarent, ils vont bien sûr payer l'impôt qu'ils auraient dû payer en France, mais ils ne seront pas, à ce stade-là, renvoyés devant le tribunal correctionnel. Alors que nous avons renforcé la législation, et aujourd'hui, nous avons des dossiers qui sont en train de sortir, et si la justice
trouvent des gens qui ne se sont pas régularisés avant qu'on lance cela, eh bien, ils peuvent très bien se retrouver avec des condamnations pénales. Ne l'oublions pas, donc le message est le suivant. Rentrez en France, payez les impôts que vous auriez dû payer en France et au moins vous en sortirez bien. Beaucoup de réactions sur Twitter à l'annonce de ce débat, justement. Beaucoup de tweetos qui demandent, qui disent c'est de l'agitation, c'est de l'agite-propre, on ne fait pas ce qu'il faut. Par exemple, il faudrait lever le verrou de Bercy, autoriser la police judiciaire à enquêter sans avoir l'aval de Bercy. Vous donnez quoi comme réponse à ça? C'est un vrai débat. Moi, quand j'étais rapporteur de cette loi, j'étais plutôt favorable à ce qu'on appelle le lever du verrou de Bercy. Mais il faut savoir aussi que si on rentre dans des procédures judiciaires, ça dure des années et des années avant que le contribuable paye son impôt. Donc on est partagé entre le fait de les poursuivre au pénal et aussi de faire rentrer cet argent qui manque à la France. Parce que vous devez le savoir, l'évasion fiscale en France, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros qui manquent à la France chaque année. Ça, c'est l'assiette. Et si on applique l'impôt là-dessus, c'est entre 7 et 15 milliards d'euros qu'on pourrait récupérer par an. Donc il y a une certaine urgence, au vu de l'effort qu'on demande à l'ensemble des Français, que ces fraudeurs fiscaux se régularisent le plus vite possible. Alors pour l'instant, les chiffres, on les a donnés tout à l'heure, c'est 1,8 milliard escompté en 2014. Le deuxième chiffre, il est officieux, il n'est pas officiel. Peut-être vous pouvez nous le confirmer, 2 milliards en 2015 ? C'est la cible minimale que nous visons en 2015. Et ça va continuer ensuite, selon vous ? On imagine que ça peut encore durer 1 ou 2 ans. Et puis, il y a aussi d'autres endroits où on peut, traquer la fraude fiscale. On parle aussi, et on va présenter des amendements dans les mois qui viennent sur cette question-là, de l'optimisation fiscale. Parce qu'on a certaines grandes entreprises, et c'est un véritable scandale, qui payent 3 à 8% d'impôts sur les sociétés, alors que dans nos circonscriptions, à Saint-Amand-Montrond où j'habite, les gens payent 33% d'impôts. Ouais. Donc on a encore tout un travail à faire sur la fiscalité en général. Sur la fiscalité. Mais là, sur cette question des fraudeurs fiscaux, les banques suisses, par exemple, parlons concrètement pour ceux qui ont un compte en Suisse, et ça vient beaucoup de Suisse apparemment, ceux qui viennent se régulariser chez vous. Les banques suisses ont donné un délai à leurs clients, 30 mai. À partir du 30 mai, ils ferment les comptes de ceux qui auront refusé de les régulariser. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il va y avoir des valises qui vont commencer à circuler partout ? Non, ça veut dire en fait, d'abord ce que je voudrais indiquer, c'est que le nombre de régularisations fiscales qui est arrivé en France ne provient pas tant de l'agitation et des textes légaux qui sont entrés en vigueur en France, mais beaucoup plus des attitudes qui effectivement ont changé au niveau des États limitrophes. Vous parlez de la Suisse, on peut parler également du Luxembourg et de tous les pays où il y avait... Qui ont changé sous la pression américaine. Sous la pression américaine. L'origine, c'est ça. Et donc, si vous voulez, c'est les contribuables français se sont retrouvés à un moment pris en étau entre d'un côté un pays qui les laissait et leur disait non, ne bougez pas vos avoirs, restez là au moment de la circulaire, la cellule verse. Certains clients voulaient régulariser et les banques faisaient vraiment le mouvement inverse en disant non, rien ne va changer, etc. Ça, c'est complètement terminé. Et aujourd'hui, c'est vrai que les banques de ces pays-là chassent leurs clients. Alors, qu'est-ce qui va se dérouler s'ils sont chassés ? Au final, ils vont se retrouver éventuellement avec un chèque, ce qui est arrivé. Moi, j'ai déjà vu des... Un chèque ou des espèces ? Non, chèque. Un chèque de banque. Et ensuite, le contribuable va se retrouver dans une situation effectivement beaucoup plus difficile. Il ne pourra pas le déposer. Il ne pourra pas le déposer en France ou l'ouvrir dans un autre paradis fiscal qui est beaucoup plus secret et beaucoup moins sous les feux de la rampe. Aujourd'hui, quand on parle de la Suisse, on dit c'est le pays... Vraiment, où il y a un focus qui est très fort, mais il y a plein d'autres pays où même sans secret fiscal, même sans secret absolu, on peut très bien ouvrir un compte, déposer ses sous et se retrouver dans la même situation. Donc il y a une certaine forme d'hypocrisie aussi, à grand renfort d'annonce, expliquer que la fraude est terminée. Moi, je pense que le vrai problème, et c'est encore une fois par rapport à ce que j'indiquais tout à l'heure, moi je pense que les gros contribuables qui avaient des gros avoirs avec des montants très importants sont organisés bien avant ces mouvements-là et que en réalité l'enjeu, si on veut faire amener des gens comme ça qui ont pour ma part et à mon avis tout intérêt à régulariser leur situation, il faut de la sécurité juridique. Vous avez écrit ce livre, un député sur la piste des évadés fiscaux. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? On n'a pas vraiment chassé les gros poissons à l'heure actuelle ? Contrairement à ce que vous indiquez, il y a quand même aujourd'hui des gros poissons qui rentrent. Parce qu'il y a un combat qui est non seulement un combat français, mais ça a été indiqué, là je vous rejoins, c'est un combat international. Vous avez les États-Unis qui ont lancé le combat à partir de 2010. Vous avez la France qui a suivi. Aujourd'hui, vous avez l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie qui travaillent ensemble pour traquer les évadés fiscaux.
Donc on a vraiment un mouvement international. Et donc même les gros, à un moment donné ou à un autre, se sentent dans un environnement qui est complètement mouvant et qui n'est plus sécurisé comme avant. Donc il faut tout simplement combattre au niveau européen. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, les élections européennes qui arrivent dans les jours qui viennent sont très importantes parce qu'il y a une volonté politique européenne de lutter avec efficacité contre la fraude et l'évasion fiscale. Merci, et je précise que vous êtes socialiste et que vous ne parlez pas de Jean-Claude Juncker qui a défendu le secret fiscal au Luxembourg. C'est pour ça que j'invite à voter pour Martin Schulz, vous en doutez. On l'avait bien compris, ce n'était pas un appel de ma part, mais je précisais juste le sens de votre remarque pour les téléspectateurs qui nous regardaient. Merci à tous les deux en tout cas pour cet éclairage. Merci Maître Naïm, d'avoir écorché votre nom. Merci Yann Gallu. Vous restez avec nous dans un instant, on va parler d'une autre fraude, celle aux lunettes. Elle vous concerne tous indirectement puisque c'est vous qui payez via la complémentaire que vous l'utilisiez ou pas. A tout de suite.